Yvette a remplacé à Paris son père chauffeur de taxi, victime d'une agression nocturne et qui se trouvait dans une situation financière difficile. Les parents vivaient séparés depuis 10 ans, mais la jeune femme s'efforce de les réconcilier. Yvette a retrouvé avec joie son jeune musicien. Mais les parents de son amoureux de province viennent à Paris pour la voir. Yvette a consulté son confident Philippe, qui lui a dit « On peut être recalé à un examen ». Ah, mais qui est là? Bonjour. Tu as bien de la chance, toi. Tu sais ce que tu veux. Tu attends le vainqueur. Et puis on te demande pas en mariage au bout de 5 ans, tu sais. Si seulement il m'avait dit ça l'année dernière, j'aurais pleuré de joie sur son épaule. Montrez-moi vos beaux yeux quand vous n'êtes pas en colère. Montre-moi. Oh. Puis j'aimerais avoir 50 ans et ne plus penser à l'amour. Ah, c'est terrible. Et puis j'y penserais peut-être encore et ce serait pire. En plus, j'ai jamais été aussi laide. Voilà, tu vois où ça conduit le mariage. Et ta femme qui arrive demain? Oui. Déjà prêt? Tu as déjeuné? Tu pars? Bonjour, Georges. Ah bah oui, c'est vrai, au fait, t'es pas au courant, c'est pas vu hier soir. Je viens de recevoir une lettre, il veut se marier. Qui? Monsieur Tournier, mon pompiste. Ah. Une dame, tu l'as connue par les petites annonces. Et alors? Ah, ben alors, malheureusement, elle habite le Lot-et-Garonne, alors monsieur Platou, il ferme la boutique sans plus se soucier de la clientèle. Mais il a pas le droit. Oh, il n'a plus de droit puisqu'il se marie. Alors, comme Georges est de repos, il m'emmène au pavillon. Ta mère arrive demain, elle va encore dire que je me débrouille mal. Ben, viens avec nous, toi, puisque t'es libre aujourd'hui. Libre? Si tu savais ce qui m'arrive à moi. Ah ben oui, en effet, un jour de repos prêt à sortir à cette heure-ci, qu'est-ce qui se passe? Je suis comme Monsieur Tournier. Quoi? Enfin, presque. On me demande en mariage. Vous n'allez pas faire ça? Bah pourquoi? Non, je sais pas, je vous voyais pas marié. Bah je suis pas capable de plaire à quelqu'un, moi. Tiens, c'est le même qu'hier. Oui, mais il est tout seul. Ah, ça, tu sais, j'en suis sûr, c'est déjà celui qui était venu ici. Bon, bah je vais chercher les cigarettes. À tout de suite, je t'attends en bas. C'est lui qui te demande un mariage? Non. Mais pas lui. Ça, c'est dommage. Il me plaisait, ce gars-là. Alors, puis-je te demander qui c'est? Je suis ton père tout de même, ça m'intéresse un peu. Le mariage, Yvette, c'est une affaire de cœur. Une fille comme toi doit pas se marier en pensant que ça peut arranger la vie de son père et de sa mère. Mais il y a encore 6 mois, ils ne voulaient pas de moi, ses parents. Oh. Situation inférieure, la petite secrétaire, c'était bon pour la distraction, souviens-toi. Il leur fallait une héritière. Mais il faut se mettre à leur place. Les gens riches, ils ont besoin d'argent. Et maintenant, ils me trouvent à leur goût. Ah, ça prouve qu'ils sont intelligents. Encore un peu et tu me pousserais dans leurs bras, hein. C'est pas leur bras que tu épouses. Il faut que je les voie. Ils veulent me faire passer un examen. C'est pas le premier que tu passes. Il faut que je leur téléphone. Eh ben, va téléphoner. Mais je peux pas descendre au tabac avec Jean, qui est en bas. Je veux pas le voir. Je ne veux pas lui parler. Vous êtes fâché? Mais si on était fâchés, tout serait simple. Tu trouves pas que c'est charmant qu'il soit venu? Mais j'aime pas qu'ils me poursuivent comme ça, comme pour me dire pensez à moi. C'est vouloir forcer la volonté de quelqu'un, ça. Comment veux-tu qu'on n'aime pas les femmes?
Quand on vous regarde et qu'on vous entend, on est dans un perpétuel émerveillement. Un modèle très excentrique, c'est pas tellement le genre de la maison. Ça, c'est votre taille. Oui, mais je la trouve trop simple. Attendez, je pourrais vous prêter un modèle jusqu'à demain. Il nous est rentré hier de la campagne après une séance de photos. Un petit peu sale, on devait le donner à nettoyer aujourd'hui. On attendra demain. Ce sera très joli, ça vous ira très très bien. Si je suis pas indiscrète, c'est pour aller où? À un examen. Asseyez-vous. Raymond m'avait montré votre photo, mais je ne vous aurais pas reconnu. Qu'est-ce que c'est que cette robe? Ça, c'est un cadeau d'un client. Ah, parce que tu acceptes des cadeaux des clients. Il est couturier, je pense. Non, il est dans l'export-import. Comme on ne peut plus circuler dans Paris, je lui sers un peu de chauffeur particulier. Mais c'est pas une raison pour qu'il t'offre une robe. Surtout celle-là. Ah, elle ne vous plaît pas? Et quel âge a-t-il, ce monsieur? La cinquantaine. Les hommes à jour les manient beaucoup mieux. Pardon. Merci. Qu'est-ce que vous appelez manier? Ben, il paie largement. Et nous, le moins possible. Et qu'est-ce que vous appelez le moins possible? On s'en tire avec des promesses. Voyons. Bon, si on allait déjeuner. Ah oui, j'ai très faim. Qu'est-ce qui t'a pris? T'es folle, non? Mademoiselle Yvette saura sûrement nous indiquer un restaurant. Que diriez-vous de la Tour d'Argent? La tour d'argent. C'est un restaurant de luxe. Si vous trouvez que c'est trop, je connais un bistrot de chauffeur. Bon, Vestiaire, ma fourrure. Ici, on donne aux dames un menu où les prix ne sont pas marqués. Comme ça, on peut commander tout ce qu'on aime sans s'inquiéter de ce que ça coûte. Et vous fréquentez beaucoup ces endroits-là? Oh, assez souvent. Vous savez, il arrive qu'un client soit seul, qu'il s'ennuie. Alors je l'accompagne. Il n'y a pas de mal à ça. Question de mentalité. Tu es bien silencieux, Robert. Quand je vous ai rencontré à Saint-Nazaire, je dois dire que j'ai eu de vous une toute autre impression. Yvette joue à vous épater. Elle s'est adaptée à Paris à des nouvelles manières qu'elle n'approuve pas. Mais elle est toujours la même, crois-moi. La vraie, c'est celle de Saint-Nazaire. Madame, vous avez fait votre choix. Pas encore. Nous parlons affaires. Alors je vous laisse étudier notre menu. N'est-ce pas? Mon intention était de vous dire, nous savons que Raymond et vous vous plaisez depuis longtemps. Nous ne sommes pas aussi vieux jeu que vous le pensez. Sa mère et moi, nous souhaitions bien sûr une belle fille qui puisse s'associer dans notre affaire. Une dot. Je n'en parle plus. À notre époque, tout change. Ce n'est pas une dot qui donne des qualités. Vous êtes jeune, hardi, peut-être un peu trop. Mais je vous sais courageuse, travailleuse et déjà du bâtiment. Vous auriez pu travailler avec nous. Votre père aussi, bien sûr. Qu'est-ce que tu as? Tu pleures? Non, c'est rien, c'est la fumée. Je crois que je vais éternuer d'ailleurs. Tout peut encore s'arranger. Non. Vous venez de le dire, monsieur, il faut vivre avec son époque. Bien, moi, j'ai des amis étudiants. En plus? En plus, oui. Et nous allons du reste former un nouveau syndicat. Pro-chinois. Mais comment le savez-vous? Vous savez, le taxi, quand il ne veut pas travailler, met son petit drapeau noir. Eh bien, nous, ce sera notre emblème. Le foie gras est très bon ici, hein. La terrine des 3 empereurs, excellente. Tout ça ne me paraît pas aller très bien avec le syndicat extrémiste.
Mais c'est la récupération sur les bourgeois, cher monsieur. Yvette, Il n'y a jamais eu d'anarchiste dans notre famille. Et il n'y en aura jamais. pourquoi as-tu joué cette comédie? Tu avais bu, tu es drogué? Moi? Mais tu n'étais plus la même. Paris m'a changé. Quelqu'un t'a changé. L'autre jour, au Croisic, tu m'as dit que tu étais tombée amoureuse de Paris. Cette idée n'a pas cessé de me trotter dans la tête. On n'est pas amoureuse d'une ville. Il y a quelqu'un. Raymond, ne nous fâchons pas. Qui est-ce? Mais pourquoi donner un visage à ta colère? Je sais que nous pouvons être heureux ensemble. Souviens-toi de ce qu'a dit mon père. Pense à tes parents. On ne se marie plus pour arranger la vie de ses parents. Tu me déçois. Tant mieux. Ce qu'il faut que tu te dises, c'est que je n'étais pas une femme pour toi. Tes parents sont déjà convaincus. Toi, à ton tour, tu y viendras. Tu te diras, je l'ai échappé belle. Mais jamais je n'ai eu moins envie de te perdre. Mais tu te marieras avec une fille charmante. Ce sont les pauvres, tu sais, qui ont inventé que les filles riches n'étaient pas belles. Pour se consoler. Au contraire, elles ont encore plus de temps pour être belles. Et elle sera très heureuse avec toi. Réfléchis. Aujourd'hui, tu les as braqués, mais tout peut encore s'arranger. Merci, Raymond. Merci de ce si long chemin que tu as fait vers moi. Sans doute il était trop tard. Mais je voudrais que tu saches combien tu as été utile à ma vie. Utile? La femme qui est devant toi, à ta manière, tu as aidé à la former. Je regrette, monsieur Jean est parti de très bonne heure ce matin. Oh, il sera pas là avant ce soir. Vous êtes déjà la deuxième personne qui le demande. La deuxième dame. Oui. Oh, je devrais pas vous le dire, mais avec monsieur Jean, c'est normal. Merci, madame. Il n'y a pas de quoi. Déjà? Oui, la robe n'a pas plu. Oh, je suis navrée. Entre nous, c'est bien ce que j'espérais. Hein. Ah? Permettez que je téléphone à Philippe? Oui, mais vous ne l'aurez pas. Il doit dormir, sa ligne est aux absents. Je voulais qu'il m'emmène à la campagne. Oh, il sera navré. Il ne jure que par vous. Je sais pas ce que vous lui avez fait. Justement, rien. Ouais, eh ben mon vieux, ça fait plus d'une heure qu'il n'est pas passé une voiture. Ni dans un sens, ni dans l'autre. Ouais. Je reconnais que je n'ai pas vu ça depuis l'occupation. Ça doit être comme pour le vin. Il y a des années qui sont bonnes et d'autres qui sont mauvaises. Oui, mais le marchand de vin, il peut boire son fond, lui. Oui, voulez-vous que je vous dise, votre poste est un abus de confiance. Je ne peux tout de même pas me transformer en automobile. Allez, c'est l'heure, au revoir. Je rentre. C'est ça, mon vieux, bon voyage. Alors nous, on va en profiter pour nettoyer la maison. Ah oui, car c'est demain que votre femme arrive. hein. Exactement. Allez, mon vieux, allez au travail. La voisine m'a prêté 2 balais. On va s'en servir de ces balais. Non. Et voilà. Merci. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un accident? Une remorque qui s'est renversée. Pas de blessés, rien de grave. Mais on a été obligé de faire une déviation. Donc toujours pas de voiture. Je comprends qu'il ait plaqué la baraque, ton gérant. Vous m'aviez dit une journée au grand air vous fera du bien. Vous ne m'aviez pas parlé de culture physique. Après ça, si votre femme n'est pas contente... Ouais, elle sera peut-être contente rapport à la propreté, mais elle sera moins contente rapport à la clientèle. Non, Yvette! Ah! Hey, comment es-tu venu? J'ai fait du stop. C'est pas prudent. Je suis content que tu sois là, tu sais qu'ici c'est une catastrophe. Ah oui, on est là depuis des heures. Au début, il est passé 5 Ils voitures. ne sont pas arrêtés. Depuis, rien. Ni dans un sens, ni dans l'autre. Alors, ta mère qui est douée pour l'arithmétique, elle aura vite fait de calculer la recette. Oh, mais ne t'inquiète pas, la route était déviée à 1 kilomètre d'ici, en bas de la côte, à cause d'un accident. Ah bon? Oui, et puis il n'y en a plus pour longtemps maintenant. Ah bah tiens, c'est rétabli. Je sens que ça va être mon premier client. C'est au moins une voiture de course. Ça, mes enfants, c'est un moment historique.
mélange, s'il vous plaît. Avec plaisir, monsieur. Il est bien, votre premier client. Oh. Un peu d'huile, je vous graisse les moyeux. Non, non, merci. Permettez que je vous essuie votre pare-brise? C'est plus aimable qu'un savon-piste. Mais qu'est-ce qu'il est devenu? Ah, ça, il a mal tourné. Il s'est marié. Moi, je dois, s'il vous plaît. 1,40 franc. Galerie. Monsieur, dame. Voilà, le début de la fortune. Tiens, 1,40 franc. Attendez, vous allez voir. Et les autres qui s'arrêtent pas. Ils s'arrêteront pas, je vous dis, Tiens, rien à prends mon faire. Allez, dehors. Mademoiselle, le plein, s'il vous plaît. Et vous regarderez l'huile et les pneus. Monsieur Rémy, n'oubliez pas votre bouquet. Oh, ce sont des poireaux. Ma femme adore ça. Ah, la mienne aussi. Eh bien, alors demain soir, je lui offrirai ceci. Je compte sur toi pour faire un peu de ménage. Oui. Ne t'inquiète pas, je m'en occuperai demain matin. T'es un amour. Georges, ça ne vous ennuie pas de me déposer à Saint-Jean-Malais-Près? Au contraire. Dites, vous n'avez pas dit un mot pendant le voyage. On vous a pas fait d'ennui, au moins. Non. C'est moi qui en ai fait à d'autres. Dites, je sais bien que c'est pas le moment de vous parler de ça, mais je suis sûr qu'il y a des tas de types qui pourraient vous rendre heureuse. J'en connais. Hein? C'est pourquoi? Vous cherchez qui? Oh, je vous demande pardon, mais je ne savais pas que... Mais je vous connais. Où est-ce qu'on s'est vu? La chauffeuse. Moi aussi, je vous connais. Lola, la chanteuse. Vous savez mon nom? D'ailleurs, on s'en veut pas. Ce n'était pas grave, et puisqu'on était tout risque. Oui, vous étiez tout risque. C'est moi qui lui ai retrouvé votre adresse. Ainsi, ce n'est même pas lui. Comment? Oh, rien. Le côté pratique, vous savez, c'est toujours sur moi que ça retombait. Jean, c'est un artiste. Mais c'est encore pour l'accident que vous venez? Oui, pour l'accident. Alors, voyez l'assurance. Les assurances sont faites pour ça. Jean vient de rentrer de voyage. Ce n'est pas le moment de l'embêter. Dites-lui seulement que je suis venue et que je ne l'embêterai plus jamais. Bon. Et qu'il n'entendra plus jamais parler de moi. Il n'y a pas de quoi prendre les choses au tragique. Ah, Yvette, qu'est-ce que vous faites là? En effet, qu'est-ce que je fais là? Je suis une idiote, je ne savais pas. Mais qu'est-ce que vous ne saviez pas? C'est ma faute, je m'en veux, mais je m'en veux terriblement. Mais expliquez-vous. Je viens de chez vous et je l'ai vue. Mais qui? Lola. Lola, mais c'est... J'ai horreur du mensonge, vous entendez, ça me fait mal. Sur le bateau mouche, je vous entends encore. Je suis libre, moi. Lola n'a rien à voir avec nous deux. Eh bien, de cette liberté-là, moi, je n'en veux pas. Vous entendez, ça me dégoûte. Je ne suis pas moderne, moi. Je suis exclusive. Je ne partage pas. C'est une histoire de fou, Yvette. C'est un malentendu. Si Lola est là-haut, je n'en savais même rien. Mais j'ai vu une femme, chez elle. Mais et vous? Que faisiez-vous aujourd'hui avec votre passé qui vous demandait en mariage? Et vous venez me chercher des histoires. Il y en a une que je ne cherchais pas et que j'ai trouvée. J'ai fait de la musique aujourd'hui. Une musique que j'aime. Et j'étais si heureux. Je pensais... Yvette. Parlez trop bien. Ça vous vient si facilement. Venez avec moi. On va s'expliquer. Vous ne croyez tout de même pas qu'on va se battre toutes les deux pour vous, non? Quand je pense que j'étais venue. Votre bague, vous pouvez la donner à qui vous voulez, à Lola, à Lily. À Lolé, à Lulu, mais c'est une chanson que vous faites là. Mais je ne ris pas. Et vous avez de si beaux yeux quand vous êtes en colère. Laissez-moi tranquille. Je ne vous reverrai jamais. Mais je ne vous crois pas. Pourquoi êtes-vous venu? Laissez-moi. Qu'est-ce que tu fais là, toi?
J'ai appris que vous étiez rentré, je suis venue te voir. La clé était sur la porte. Mais tu as fait du beau. Quoi? Quelqu'un est venu. Oui, la chauffeuse. Et tu t'en rends compte que maintenant, elle croit que tu habites ici. J'y ai habité quand même. Autrefois, oui. Quoi? Tu ne vas pas me dire que c'est elle? Elle qui? Les lettres. Ah, parce que tu as lu ces lettres. Si tu ne les laissais pas traîner, c'était là, au milieu de tes affaires. Mais je suis chez moi, non? Félicitations. La petite fleur bleue, les grands sentiments. Elle écrit mieux qu'elle ne conduit. Elle accélère au bon endroit. Écoute, je t'en prie, tais-toi! Remplacée par une chauffeuse. C'est comique. Je vais l'épouser. Ça ne te suffit pas d'avoir été mariée une fois? Écoute, je t'en prie, laisse-moi tranquille avec ça, hein? Plaquée avec une gosse que tu es obligé d'élever. Elle le sait? Oui! Tu veux l'épouser. Mais elle est d'accord? Tu crois qu'elle a envie de s'embarrasser d'un raté comme toi? Ces filles-là, elles cherchent un homme riche pour ne plus travailler. Écoute, tais-toi, hein? Un garçon comme toi, qui n'a jamais un sou. Tout ce qu'il gagne, il expédie pour élever une enfant qui ne voit jamais. Tu es un joli père et tu ferais un beau mari. Allô, Étoile? Ici Prime Vert. Ah non, ici c'est la standardise des appels clients. Vous voulez parler à Étoile? Oui, elle est ici. Aujourd'hui, elle garde le service jusqu'à minuit. Ne quittez pas, je vous la passe. Étoile, écoute. Nicole, ici Prime Vert. Si vous saviez. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'air tout bouleversé. Oui, c'est fini. Je pars. Comment vous partez? Mais où? Ça va très mal, Nicole. Je démissionne. J'ai téléphoné au garage et on m'a dit que le patron était au siège. Oui. Dites-lui que j'arrive s'il peut m'attendre. Entendu. Étoile, écoute. 174 rue de la Pompe. Ah, Jasmin, c'est Bagatelle dans 23. Oui. Je m'occupe de vous. 54 boulevard Suchet. C'est bien. Étoile? C'est elle. Prime Vert. Ne quittez pas. Prime Vert? Oui. Bonsoir, Étoile. Dire que c'est aujourd'hui que je fais votre connaissance. Qu'est-ce qu'il y a donc? Je m'excuse. À la Misotis, rue des Récollets, 19. Oui? Rue des Récollets, dans 3 minutes, votre voiture. Monsieur Philippe vous a demandé. Il voulait savoir comment ça s'est passé. Il est chez lui, vous pouvez le rappeler. Comment ça s'est passé? Je suis une idiote, Nicole. Mais non. Étoile, écoute. Allô, Lila, vous m'entendez? 174 rue de la Pompe, c'est à côté. Oui, c'est parfait. Dans 1 minute, madame. Le patron n'a pas pu m'attendre? Non. Pardon. 12 rue Brunel, je vous demande une seconde. Je ne lui ai pas dit que vous veniez. Mais pourquoi? Parce que je sentais que vous faisiez une bêtise. Allô, Jonquille, 12 rue Brunel. Dans 4 minutes, monsieur. Vous vouliez partir sur un coup de tête. Il faut réfléchir, Yvette. Non, merci. Je vous demande pardon, Nicole. Tu me croyais si malheureuse. Étoile, écoute.